Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Pile à lire, je m'appelle Jeanne et aujourd'hui je voulais vous présenter 5 livres que je vous conseille de lire si vous voulez apprendre des choses sur la littérature jeunesse. Ici c'est une chaîne où on apprend la littérature jeunesse, on est des adultes la plupart du temps qui nous intéressons à la littérature de jeunesse et avec la mode des curriculum personnel, etc. qui est en train de popper un peu partout sur les réseaux. Et puis c'est la rentrée aussi, donc si vous êtes étudiant, que ce soit pour passer le concours de professeur des écoles, ou si vous êtes étudiant en métier de la librairie, ou si juste vous êtes curieux, je me dis que cette petite vidéo peut vous aider. Ce sont 5 livres que j'ai lus et qui m'ont non seulement permis de mieux connaître mon domaine d'expertise, mais qui ont aussi un impact sur la façon dont je conseille les livres en magasin, la façon dont je les lis aussi, et la façon dont je présente mes rayons à la librairie. N'hésitez pas si vous voulez voir d'autres vidéos un petit peu de fond sur la littérature jeunesse, j'en ai plein sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir. Et sans plus attendre, je vous présente ces 5 bouquins. Le premier dont je veux vous parler, c'est Tout sur la littérature jeunesse, de la petite enfance aux jeunes adultes. C'est écrit par Sophie van der Linden, c'est chez Gallimard Jeunesse et ça coûte 26,50 €. Le format de ce livre, c'est un peu présenté comme un manuel scolaire dans lequel on va à la fois balayer l'histoire de la littérature jeunesse, mais aussi présenter ses grands genres, les grandes thématiques que ça aborde. Il y a également plein de conseils pour introduire des livres dans la vie des enfants selon leur âge. La mise en page est super dynamique, vous voyez, il y a beaucoup de jaunes, d'illustrations. C'est hyper clair, il y a plein de petits points, de petits encarts qui sont faits à part, soit sur des livres, soit sur des auteurs, soit sur des thématiques, qui permet vraiment d'avoir une lecture super dynamique. Il s'avale super vite. Quand j'ai vu que c'était un format un peu manuel, j'avais peur du côté très académique, mais en fait pas du tout. C'est hyper abordable pour n'importe qui s'intéresse à la littérature jeunesse. C'est vraiment le genre de livre qui vous donne ensuite envie d'en lire 10 autres. Il y a aussi plein de questionnements sur la littérature jeunesse d'aujourd'hui. Il y a des bibliographies selon certaines thématiques ou certains âges de l'enfance, de la naissance jusqu'à l'adolescence. Vraiment super, une très très bonne base. Je pense que s'il n'y a qu'un livre que vous devez retenir de cette vidéo pour vous intéresser à la littérature jeunesse, c'est celui-là. Le deuxième livre dont je veux vous parler, ce n'est pas vraiment un livre de fond sur la littérature jeunesse, mais je pars du principe que tous les gens qui s'intéressent aux livres, à la lecture et au plaisir de lire doivent l'avoir lu. Il s'agit de Comme un roman de Daniel Pénac. Ici, c'est dans l'édition Folio Poche et ça coûte 8 €. Comme vous pouvez le voir, je l'ai pas mal annoté. Ce livre est sorti en 1992, mais je ne l'ai lu que il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et ça a été un énorme coup de cœur. Une vraie illumination. Je regrette de ne pas avoir lu ce livre plus tôt dans ma vie et surtout dans ma carrière. Déjà en 92, alors que Daniel Pénac est encore enseignant, on entend beaucoup dans les médias, dans la bouche des parents et des enseignants que les jeunes ne lisent plus. Et ce livre raconte un petit peu comment l'école notamment participe au désintérêt de la lecture chez les adolescents et chez les lycéens. C'est hyper intéressant, c'est incroyable, c'est une déclaration d'amour au livre. L'intérêt de cette lecture, c'est que ça vous donne des pistes et des clés pour désacraliser la lecture, lui enlever cette aura un petit peu élitiste qu'elle peut avoir dans l'esprit des jeunes gens. Ça permet aussi d'expliquer comment vient le goût de la lecture et qu'est-ce qu'on y cherche quand on lit. Et ça donne aussi des pistes pour garder l'enthousiasme premier qui est dans le cœur de tous les enfants quand on leur lit des histoires, à partir du moment où ils commencent à lire tout seuls. Ce livre m'a permis de formuler des choses que je pensais déjà, mais que j'avais jamais pensé de façon aussi claire. Ça m'a aussi donné 1001 façons d'accompagner les parents et les enseignants de jeunes gens qui se sont fâchés avec les romans, de les rassurer, de leur dire que c'est normal, que ce n'est pas parce que leurs enfants ne lisent pas ce que eux lisaient adolescents qu'ils ont un problème avec les livres. Enfin vraiment c'est super, je recommande à tout le monde de le lire. Si vous êtes sur cette chaîne en train de m'écouter parler, vous avez besoin de lire ce livre si vous ne l'avez pas déjà fait. J'espère que vous le savez, mais si vous ne le savez pas, c'est pas grave, il n'est jamais trop tard pour apprendre. On peut lire des livres aux enfants dès leur naissance. Jour 1 de leur présence sur Terre, boum, on peut leur lire des histoires. Mais souvent, les parents, les personnels de crèche, les enseignants, les proches ne savent pas forcément à quoi ça sert, pourquoi le faire. Et là, bim, on a ce livre-là. C'est Les livres, c'est bon pour les bébés de Marie Bonafé. Là, c'est en poche d'édition Pluriel et ça coûte 8 € aussi. Ce livre, je l'ai lu suite à plusieurs rencontres que j'ai faites avec des professionnels de la lecture pour les tout petits. J'étais hyper curieuse parce que moi-même,
en tant que libraire spécialisée en littérature jeunesse, mais n'ayant pas beaucoup de tout petits enfants dans mon entourage, j'étais un peu paumée. Je vous avoue que je conseillais surtout dans mes rayons des livres faciles avec des livres sonores, des flaps, etc. Mais je n'avais aucune notion de la richesse de la production littéraire pour les tout petits. Ce livre est non seulement une espèce de panorama des genres littéraires qui sont présents dans les livres pour les 0-3 ans, mais ça donne aussi des conseils de lecture pour familiariser les bébés avec les livres. Ce livre, après l'avoir lu, a métamorphosé mon rayon 0-5 ans dans mon magasin. Je l'ai entièrement repensé en fonction de ce que j'ai lu dans ce livre. Sur certains sujets, je le trouve un poil snob, un tout petit peu, notamment sur la question des livres sonores ou des livres à flap, etc. Et aussi, il conseille de lire le texte sans rajouter de fioritures, sans forcément incarner le texte, sans interagir beaucoup avec les enfants, ce qui est super difficile quand on aime beaucoup faire le clown en lisant des livres. Mais à part ça, vraiment c'est une bible pour les livres pour les tout petits. Si jamais ça vous intéresse, si vous avez des petits enfants dans votre entourage ou dans votre travail, si vous vous questionnez sur comment enrichir la bibliothèque d'un jeune enfant et à quoi ça peut servir de lire au bébé, ce livre est essentiel. Pour le prochain conseil, je triche un peu. Ce n'est pas un livre, mais 3 livres que je veux vous conseiller. Il s'agit de la collection J'aimerais t'y voir aux éditions On ne compte pas pour du beurre. Chaque titre coûte 10 € et chacun a été écrit par des chercheurs sur des sujets de représentation en littérature jeunesse. On a celui-ci. Où sont les personnages LGBTQI+, en littérature jeunesse, principalement dans les albums? Où sont les personnages d'enfants non blancs en littérature jeunesse? Et où sont les albums jeunesse antisexistes? Comme vous pouvez le voir, ces 3 livres-là aussi, je les ai beaucoup lus, annotés, surlignés, et ça permet non seulement de diversifier sa bibliothèque, mais aussi de repérer les angles morts et les sujets qui sont pas traités ou qui ne sont pas super bien traités. Ce que j'ai retenu principalement de la lecture de ces 3 livres, c'est que l'édition française en littérature jeunesse est hyper frileuse à l'idée de mettre plus de variété dans les personnages qui sont représentés dans les livres, qu'on met dans les mains des enfants. Il y a aussi cette idée que les éditeurs et les auteurs, en bonne partie, écrivent et publient des livres avec un lecteur type dans leur tête, qui est souvent un petit garçon blanc, valide, mince, hétéro, et qu'il n'y a pas beaucoup d'histoires qui permettent à tous les autres enfants de se voir exister dans les livres. Parce que se voir exister, c'est se sentir validé dans sa propre expérience de la vie. Et c'est super important. En plus de cela, les 3 titres sont vraiment super accessibles, hyper faciles à lire, avec des exemples concrets. Il y a plein d'albums ou de romans qui sont analysés sur leurs bons et leurs mauvais aspects. Le but n'est pas forcément de pointer du doigt les mauvais élèves, mais de faire un constat assez objectif de la production actuelle et de réfléchir où on peut s'emparer de sujets qui sont peu représentés. C'est vraiment une excellente ressource pour qui veut diversifier sa bibliothèque ou son rayon ou ce qu'il met entre les mains de ses élèves. C'est génial, ça questionne et ça permet d'ouvrir les yeux sur des manquements éditoriaux qu'il faut absolument combler. Et enfin, le dernier titre que je veux vous conseiller, c'est plus pour la littérature adolescente, donc plus pour du roman, et le young adult en fait partie. Il s'agit du livre Enquête d'un grand peut-être, guide de littérature ado de Tom et Nathan Lévesque. C'est aux éditions du Grand Peut-être et ça coûte 17,50 €. Ce livre est également pensé comme un genre de manuel dans lequel des tas de spécialistes de la littérature adolescente se sont relayés pour faire des portraits, des interviews, des articles de fond sur certains sujets. Il y a aussi une immense bibliographie et notamment ce livre a permis l'établissement d'une carte de 100 romans incontournables de la littérature ado. Cette carte, on peut aussi l'acheter à part et elle se présente vraiment comme une carte sur laquelle on peut cocher les endroits qu'on a explorés. Si ça vous intéresse, j'ai lu 57 des 100 romans de la carte, pour l'instant. C'est à la fois, comme je vous dis, un manuel de fond sur tous les sujets qui sont présents en littérature ado. Qu'est-ce que c'est la littérature ado? Pourquoi elle mérite d'avoir un champ d'études spécifique par rapport à la littérature jeunesse en général? Pourquoi ça existe le roman adolescent et de quoi ça parle? Quelles sont les grandes thématiques qu'on y retrouve beaucoup? Comment on rentre en littérature adolescent? Quels questionnements traversent cette littérature? Comment les auteurs s'adressent aux adolescents? Quels prix existent? Et ça entrecoupé de plein de portraits de professionnels du livre, des éditeurs, des journalistes, des influenceurs, des libraires.
Et le tome 2 est prévu pour la fin d'année, il sortira fin novembre, pile pour le salon de Montreuil. Je vous invite vraiment à vous y intéresser parce que c'est vraiment super chouette. C'est à la fois pensé par des professionnels du livre, mais aussi il y a cette vibe un petit peu influenceur qui rend la chose très vulgarisée et très facile d'accès. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner d'autres références dans les commentaires de livres qui vous ont un peu ouvert les yeux sur des aspects de la littérature jeunesse. J'ai bien conscience que cette vidéo s'adresse surtout aux nerds de la littérature jeunesse, mais mon petit doigt me dit que si vous êtes là, c'est que vous en faites partie. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a inspiré, et moi, en attendant de vous revoir, je vous souhaite d'excellentes lectures.